Alors les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Je vous dis bienvenue sur notre chaîne 99 astuces qui est dédiée au commerce, astuces, dropshipping, etc. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pardon, comment on va créer une compagnie ou bien une société en UK LTD et être accepté par Stripe et PayPal tout en résidant en Afrique, les amis. Et ce sera juste après le générique. Let's go! Du coup, j'ai vu en fait sur le groupe Facebook et le groupe Telegram. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore rejoint, euh, si vous n'avez pas encore si vous n'êtes pas encore sur le groupe Facebook ou bien Telegram, je vous invite à cliquer et à trouver sur la description sous-dessous les liens de notre groupe et Telegram. Bref, donc j'ai vu plusieurs personnes disant que voilà, Stripe m'a bloqué, Stripe n'accepte pas, Stripe n'est pas en Afrique. Les amis, écoutez bien. En fait, tout en résidant en Afrique, vous pouvez avoir un compte Stripe vérifié. Vous pouvez avoir un compte PayPal vérifié. Vous pouvez avoir une société, bon, les amis. Vous pouvez avoir des sociétés. Vous pouvez faire des drops, vous pouvez faire des e-commerce, vous pouvez avoir des comptes bancaires à l'étranger, quoi encore, vous pouvez ouvrir des comptes bancaires en devise, vous pouvez faire des ventes, vous pouvez faire 1 million d'euros par mois, vous pouvez les amis faire tout ça tout en Afrique. Il ne faut pas écouter les gens, ah non, Stripe n'existe pas en Afrique. Oui, Stripe n'existe pas en Afrique, mais si n'existe pas en Afrique, si vous avez une société en Afrique. Par contre, si vous avez une société aux États-Unis ou bien au UK ou bien n'importe quoi que ce soit, vous pouvez avoir Stripe, les amis. C'est logique. Bref, donc la dernière fois, j'ai fait une vidéo comment faire une LLC. D'ailleurs, vous pouvez tout trouver les liens ci-dessous, ok? Une LLC américaine. Maintenant, en fait, je vais vous montrer comment faire une LTD tout simplement UK. Ok, en fait, avant de démarrer, pour comment faire tout ça, je vais vous expliquer une chose. Moi, je suis pas un avocat fiscaliste, je suis pas un comptable, je veux pas vous donner est-ce que vous devez déclarer ça, 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 ça. Moi, je fais pas ça. Ok, moi, je vous montre juste comment faire ça. Si vous voulez des trucs, c'est pas payer la TVA, machin, il faut voir un comptable ou un fiscaliste. Donc, juste un petit disclaimer, je suis pas un conseiller fiscaliste, voilà. Bref, donc, je vais vous dire un avantage et un inconvénient par rapport, je vais comparer LLC et LTD. En fait, LLC, c'est Limited Company. Si on va les créer en US, ok. L'avantage, c'est qu'on paye zéro impôt. C'est que zéro impôt, pourquoi? Parce qu'en fait, on est imposé là où on habite. Supposons, par exemple, quelqu'un habite au Maroc, ok, juste un exemple. Il va payer les taxes correspond au Maroc. Ok. Si par exemple le Maroc dit ok, nous on taxe 0% sur les sociétés étrangères, donc le monsieur va rien payer. Si le Maroc vous dit vous devez payer des pourcents, et etc. etc. Ok. Ça en fait c'est LLC, c'est en fait vous êtes taxé là où vous habitez pardon. Ok. Par contre par exemple les LTD, bon bon les LTD vous êtes taxé je vous dis, si je dis pas de bêtises, pardon. En fait, là, avant, ça a été 19. Après, je pense, ça a été 17. Bref, en tous les cas, c'est entre 19 et 17% de bénéfice, ok? Donc, si vous, sur l'année, vous faites par exemple, après charge sociale, etc., etc., c'est pas, vous faites par exemple, c'est pas 1 million d'euros, ok? Vous avez 200 000 euros de bénéfice, vous allez payer les impôts sur seulement les 200 000 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous allez payer entre 40 000 euros. Ok?
Donc, c'est juste un exemple. Par contre, sur un LLC, si vous n'êtes pas taxé sur votre pays, vous allez payer zéro. OK? Ça, la différence entre les taxes. Par contre, niveau confiance, en gros, par exemple, une LLC, OK? Déjà, comment dirais-je, c'est pas public, OK? Si vous tapez, par exemple, votre société LLC, soit vous n'avez rien trouvé parce qu'en fait, c'est pas public, c'est privé. En plus, vous pouvez pas, vous pouvez pas, par exemple, demain, si vous voulez, par exemple, faire des investissements en immobilier, par exemple, vous pouvez pas faire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, les taxes, vous payez par rapport à votre pays. Par contre, une LTD, c'est public, ok? Tapez n'importe quelle société ici avec LTD à la fin, vous allez trouver la compagnie ou bien la société. Bref, autre chose, par exemple, demain, vous voulez investir en UK, dans l'immobilier, vous pouvez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous pouvez faire beaucoup de choses, même si vous allez payer des taxes. Voilà, voilà. Avant de finir, c'est l'explication. Une LTD, vous pouvez avoir une assurance, travail par exemple, avoir un salaire, etc., etc. Bref, je vous laisse, je vais vous laisser un article pour tout ça. OK? Bref, donc la question, en fait, comment la créer une LTD? En fait, moi, en fait, j'utilise ce site Rapid Formation. OK? Il suffit juste de, c'est pas, allez, on va faire business drop LTD. OK? Il va dire est-ce que la société existe ou pas. Voilà. Donc, par exemple, celle-là, voilà, il n'existe pas, donc vous pouvez l'avoir. Du coup, en fait, en fait, si vous êtes en Afrique, ok, vous allez choisir non-résidence, ok. Non-résidence, voilà, généralement, ça coûte voilà, 249 $. Après, il y a quelques frais, je pense. Ça peut aller en fait jusqu'à 350 pounds, pardon, excusez-moi, pounds. Donc en gros, c'est 350, c'est 400 euros. 400, allez, on va dire 450. Parce qu'il y aura quelques services, il y aura quelques, peut-être, je sais pas, des trucs comme ça, à droite à gauche. Bref, donc en gros, voilà, 400 euros, ok? Après, une fois choisi, vous allez juste ici, paye, ok? Voilà, vous allez juste, voilà, après il y a des trucs, si vous voulez par exemple avoir un service téléphonique, si vous voulez, ben il y a des trucs, pas- bref, tous les cas, en fait ça, si vous voulez par exemple, demain, en fait après 6 mois vous voulez fermer, ok, vous voulez fermer la société, au lieu de payer 50 pounds, 49, 99 pounds, vous allez payer juste 9,99, ce qui est bien quoi. Après, il y a des petits trucs, je sais pas. Si vous voulez avoir des papiers chez vous, etc. Voilà. Donc, vous allez juste cliquer checkout. Ouais, il y a la TVA. Voilà. Après, c'est des trucs simples, email, tout ça. Une fois c'est fait, vous devez avoir une carte, pardon, excusez-moi, une carte de crédit. Si vous n'avez pas une carte de crédit, soit vous pouvez ouvrir Wise, ok. Avant c'était TransferWise, maintenant c'est Wise ou bien PaySera. Je vous laisse bien sûr les liens dessous. Vous pouvez ouvrir pardon, ça, ok, des cartes bancaires pour payer tout ça. Voilà, voilà, voilà. Donc une fois c'est fait, après il y aura du truc comme la vérification de passeport, ok. Une autre chose, comment dirais-je, LTD n'est pas accepté sur tous les pays africains. Il y a beaucoup de. Je vais essayer de chercher la liste pour vous. Je vais le mettre dans la description parce qu'en fait, euh, contrairement à LLC, une LTD, il y a des pays qui ne sont pas acceptés par une LTD, surtout le site rapide formation. Voilà. Donc quand même, si vous voulez être sûr à 100%, il y a le chat.
Je pense qu'il y a le chat ici, quelque chose. Normalement, d'habitude, il y a le chat. Bon, je vous invite ici. Attendez. Vous pouvez juste dire OK. Parce que je pense qu'il est ici. Il est où? D'habitude, en fait, le chat, il est ici. À pire, vous pouvez faire contact. Vous pouvez laisser un mail. OK. Un mail, voilà, un mail. Vous allez dire, OK, est-ce que par exemple, je peux créer un LTD sachant que je suis résident par exemple au Maroc? Vous voyez ce que je veux dire? Donc une fois, voilà, pour juste être sûr à 100%, après même si vous payez, vous n'êtes pas éligible, vous serez remboursé à 100%. Donc voilà, voilà, après voilà, vous devrez vérifier votre passeport, vos informations personnelles, vos résidences, etc., etc., des trucs simples, basiques, voilà. Bon, une fois c'est fait, votre LTD est bien vérifié. Et là, c'est le jackpot, les amis. Il suffit juste de... la prochaine étape, c'est de créer un compte bancaire. Je vous invite à créer quand même Wise. Wise, c'est vraiment lourd. Wise, c'est accepté. Donc, vous allez juste créer un compte, s'inscrire, voilà. Après, cliquez entreprise, pays d'inscription, après Royaume-Uni, ok. Votre entreprise, elle est là-bas. Vous allez cliquer juste à inscrire, etc. Après, c'est des questions simples et vous allez. Parce qu'en fait, une fois vous allez recevoir votre mail, votre société, pardon, vous aurez un numéro d'entreprise, ok? Vous devez mettre tout ça dans la création de code bancaire. Bref, en tous les cas, ça c'est vraiment très facile. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, une fois vous avez votre entreprise, votre compte bancaire, le reste, c'est quoi? C'est de créer un compte Stripe et PayPal. Avant de créer ça, je vous invite quand même à faire un site minimum professionnel et avec des conditions générales, etc. Donc, déjà, j'ai juste ça dans ce site dans la tête. Avant que toute chose, en fait, vous devez faire, voilà, les liens, c'est pas conditions générales, remboursement, échange retour, contact. Vous devez faire votre adresse, votre numéro de téléphone. Si vous n'avez pas un numéro de téléphone, c'est pas aussi grave que ça. Sinon, vous pouvez, ça coûte entre 5 euros le mois. Bref, au pire, vous pouvez faire votre numéro personnel juste pour être validé par Stripe, etc. Votre mail, etc. Bref, une fois vous avez tout fait, je vous invite aussi à faire un site monoproduit, ok? Avec ça, en fait, c'est un généraliste, ça existe depuis longtemps, avec un seul produit bien brandé, etc. Une fois vous avez tout validé, en fait, ce qui est chiant, ce qui est dur, c'est la première fois d'être validé par Stripe. Une fois votre compte est validé, tout sera ok. Une fois c'est fait, voilà, tout est ok, un site, etc. Vous pouvez créer un compte Stripe, voilà, avec les informations de votre entreprise en UK, ok? Parce qu'en fait, tant que vous êtes autant que vous avez votre entreprise en UK, Stripe, vous pouvez ouvrir à 100% votre compte Stripe, ok? Après, il y a une chose, il faut pas dire que ok, j'ai ouvert un compte Stripe, il est validé. Demain, je ne serai pas ban. Non, c'est faux. Parce que demain, si vous faites n'importe quoi, si vous avez beaucoup de litiges, etc., vous serez ban. Ok? Donc ça c'est pour Stripe, pour PayPal, c'est la même chose. Voilà, PayPal en fait, c'est juste il faut faire gaffe parce que vous devez ouvrir votre compte PayPal professionnel avec votre adresse. Votre adresse, bon, en fait, l'adresse de l'entreprise en UK, par contre votre adresse personnelle, là où vous habitez. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, voilà, sincèrement, c'est pas compliqué parce qu'en fait, c'est pas compliqué parce qu'en fait, je vous cache pas, moi, quand j'ai commencé à créer des, des LTD pour des clients, pour des amis. Sincèrement, j'ai pas tout trouvé. Je vous cache pas, j'ai tout cherché, j'ai tout fait, voilà. Donc, je vous laisse quand même, s'il vous plaît, à commenter si vous avez des questions. Je peux répondre, il n'y a pas de problème, je réponds. Par contre, je peux pas répondre personnellement sur mes messages Facebook parce que des fois, je reçois trop. Bref, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésite pas à me dire, ok? N'hésite pas aussi à me dire c'est quoi vos problèmes, tout ça. Je vais essayer de faire des vidéos sur ces sujets. Voilà, voilà, je pense que c'est tout terminé et je vous laisse à très bientôt. Ciao, ciao!